Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 3.1 consacrée à Google Classroom et plus spécifiquement à la création d'une documentation. Pour cela, vous irez dans Travaux et devoirs, Créer une documentation. Je vais aller directement sur l'onglet que j'ai préparé. Je souhaite partager avec mes élèves le plan de travail du jeudi 16 avril et je vais l'ajouter ici. Donc, je vais aller le chercher dans mon Google Drive personnel, puisque moi, j'en ai un à moi, qui n'est pas rattaché forcément à celui de Google Classroom. Je vais chercher je devrais pouvoir le trouver comme ça, puisque je l'ai ouvert à l'instant. Voilà, je l'ajoute. Voilà mon slide ajouté depuis mon Google Drive. Je pourrais aussi ajouter un document qui proviendrait de mon Google Drive associé à mon cours CM2 FAN. J'appuie, je vais sur mon Drive, je vais chercher le dossier Classroom et là, je sélectionne ce document par exemple. Je souhaite ajouter un lien. Ici, j'avais déjà préparé. Je vais coller le lien qui m'intéresse. Je reviens sur mon devoir. Je colle. J'ajoute. Je veux ajouter une vidéo de chez YouTube. J'avais déjà préparé également. Je viens copier l'URL. Je retourne sur cette page. Je viens la coller. Elle apparaît, je la sélectionne et j'ajoute. Voilà pour les différents supports que l'on peut ajouter ici dans la documentation. Moi, personnellement, dans mon plan de travail, il y avait déjà tous ces liens qui renvoyaient les enfants vers les différents supports. Mais là, je vous les ai mis pour vous montrer comment ça se passe. Vous pourriez aussi choisir de créer directement un document doc, un Google Doc pour le traitement de texte, un Google Slide pour une présentation, un diaporama, un Google Sheet pour un tableur, un Google Drawings pour un dessin et un Google Formulaire ou un Google Forms pour un questionnaire. Sachez que si vous faites cette démarche depuis votre devoir, qui est lui-même rattaché à votre Drive, qui est associé à CM2BFAN, ces fichiers seront rangés dans ce Google Drive-là. Voilà pour ces deux boutons. Maintenant, on va s'occuper de la partie droite de votre page. Vous avez possibilité de préciser pour quel type de cours vous souhaitez partager cette documentation, envoyer ou publier cette documentation. Par défaut, elle est là où vous l'avez créée. Si vous avez plusieurs cours, vous pouvez les sélectionner ici. Ici, vous pouvez choisir d'attribuer cette documentation à tous vos élèves, à un seul ou à plusieurs. Le nombre d'élèves à qui vous l'avez attribué apparaît ici. Et vous pouvez enfin ranger votre devoir dans le thème ou dans le dossier que vous avez au préalable créé et qui concerne cette documentation. Enfin, dernière étape, la publication. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez publier immédiatement. Cette notification de publication apparaîtra directement dans le flux et vos élèves recevront aussi une notification personnelle pour dire qu'il y a une nouvelle documentation qui a été publiée. Vous pouvez choisir également de programmer cette publication. Vous pouvez choisir ici, grâce au petit agenda, la date et l'heure. Je ne vais pas le programmer. Vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou supprimer le brouillon.
Moi, je vais enregistrer le brouillon pour vous montrer ce qui se passe. Quand vous enregistrez le brouillon, si le brouillon n'est pas rangé, il se mettra ici, au-dessus de tous les thèmes que vous avez créés. Moi, je l'avais rangé dans plan de travail et je vois bien que le plan de travail du jeudi 16 avril apparaît ici et qu'il est noté en tant que brouillon. Ici, vous retrouvez l'icône du plan de travail. Vous avez possibilité de modifier, de supprimer ou même de le déplacer dans cette présentation en fait. C'est uniquement ça. Si vous appuyez dessus, vous voyez les différents documents que vous avez joints. Ici, j'ai pas mis de description, mais sinon elle aurait apparu ici. Mais vous pouvez revenir dessus ici et vous retombez sur votre devoir. Voilà pour cette petite explication. Si vous voulez refermer, vous réappuyez sur le bandeau supérieur, tout simplement. Voilà pour cette présentation de la création d'une documentation. Maintenant, je vous invite à suivre la vidéo qui concernera la création d'une question. À tout de suite.